et le fait de craindre Allah, car Allah est avec ceux qui le craignent. Serviteurs et servantes d'Allah, votre Seigneur n'a pas besoin de vous. Le péché de celui qui lui désobéit ne lui nuit en rien, et l'obéissance de celui qui lui obéit ne lui est pas utile. Comme il a dit Azza wa Jal dans un hadith divin, hadith Qudusi, ô mes serviteurs, vous ne pourrez jamais m'atteindre pour me nuire, et vous ne pourrez jamais m'atteindre pour m'être utile. Rapporté par Muslim d'après le hadith de Abu Dharr radiyallahu anhu. Serviteurs et servantes d'Allah, les bonnes œuvres sont la cause de tout bien dans ce monde et dans l'au-delà. Et les plus grandes et les meilleures actions sont les actions du cœur, comme la foi, la confiance en Allah Azza wa Jal, la peur, l'espoir, le désir, la crainte, aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'Allah déteste, et accrocher le cœur à Allah seulement pour obtenir tout ce qui est utile et repousser tout mal, comme Allah Azza wa Jal a dit, ce qui signifie. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il veut du bien pour toi, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Et les mauvaises actions sont la cause de tout mal dans ce monde et dans l'au-delà. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Et le serviteur a reçu l'ordre d'accomplir de bonnes actions. Il lui est interdit de commettre les choses interdites tout le temps. Mais l'ordre d'accomplir de bonnes actions se confirme encore plus à la fin de la vie et pendant la dernière heure de la vie. Et l'interdiction de commettre les péchés se confirme encore plus à la fin de la vie et pendant la dernière heure de la vie. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dernières actions sont les plus importantes, rapportées par Al-Bukhari d'après le hadith de Ibn Sa'd radiyallahu anhu. Donc, celui à qui Allah permet d'accomplir de bonnes œuvres à la fin de sa vie et pendant la dernière heure de sa vie, Allah lui aura alors écrit une fin heureuse. Tandis que celui qu'Allah abandonne en lui écrivant pendant la dernière heure de sa vie une mauvaise action ou un péché qui met le Seigneur en colère, il lui aura alors écrit une fin malheureuse. Qu'Allah nous en préserve et nous protège. Et l'effort pour obtenir une fin heureuse est le but des saints. Le souci des serviteurs pieux d'Allah Azza wa Jal et l'espoir des bons serviteurs qui ont peur d'Allah. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: tous les cœurs des fils d'Adam sont entre deux des doigts du miséricordieux et comme un seul cœur. Il le dirige où il veut. Et puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam: ô toi qui diriges les cœurs où tu veux, dirige nos cœurs vers ton obéissance, rapporté par Muslim. Donc, celui à qui Allah donne une fin heureuse obtiendra un si grand bonheur qu'il ne sera jamais malheureux après cela. Et aucun tourment ne l'atteindra après cette réussite. Tandis que celui à qui Allah écrit une fin malheureuse, alors il aura perdu sa vie dans ce monde et dans l'au-delà. Et celui qui est sincère pour Allah et met en pratique la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et suit la guidée de ses compagnons, Allah Azza wa Jal lui donne une bonne fin et fait que la fin de sa vie soit dans le bien. Comme il a dit Azza wa Jal, ce qui signifie: vraiment nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Et les causes qui permettent d'obtenir une fin heureuse sont la bonne intention d'abord et la sincérité envers Allah Azza wa Jal et pour Allah. Car la sincérité pour Allah est la condition des actions acceptées. Et parmi les causes de la fin heureuse, le fait d'être assidu à l'accomplissement des prières en congrégation. Et parmi les causes de la fin heureuse, la foi et la réforme, c'est-à-dire la piété. Allah Azza wa Jal a dit, ce qui signifie: ceux qui croient donc et se réforment, nulle crainte sur eux, et ils ne seront point affligés. Et parmi les causes de la fin heureuse, la crainte d'Allah en secret et en public, en obéissant à ses ordres et en évitant ce qu'il a interdit, et être toujours ainsi. Il a dit Azza wa Jal, traduction rapprochée: cette demeure dernière nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux.
Et parmi les causes de la fin heureuse, serviteurs et servantes d'Allah, évitez de commettre les grands péchés. Allah Azza wa Jalla dit, ce qui signifie, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits et de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire dans le paradis. Et parmi les causes de la fin heureuse, toujours suivre la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car c'est la seule guidée et le seul chemin qui mène à l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie, en effet, vous avez dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et parmi les causes de la fin heureuse, l'éloignement de l'injustice envers les gens, ne pas les opprimer, ne pas les agresser en ce qui concerne leur personne ou leur argent ou leur honneur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est celui qui ne nuit pas aux musulmans avec sa langue et sa main, et l'immigré est celui qui émigre ce qu'Allah Azza wa Jalla interdit. Et parmi les causes de la fin heureuse, la bienfaisance envers les créatures d'Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ceux qui de nuit et de jour en secret ouvertement dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres auront leur salaire auprès de leur Seigneur, ils n'ont rien à craindre, ils ne seront point affligés. Et parmi les causes de la fin heureuse, ne pas commettre d'hérésie, c'est-à-dire les innovations dans la religion, car son mal, le mal des hérésies, car son mal est grand et sa corruption est dangereuse pour la personne, pour la religion et pour la communauté entière. Les hérésies corrompent les cœurs, détruisent la religion et affaiblissent la communauté. Ils diminuent l'islam peu à peu. Allah Azza wa Jalla dit, quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, à savoir les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là. Et ces gens complets de bienfaits sont vraiment éloignés de toutes les hérésies et les innovations. Et parmi les causes de la fin heureuse, demander à Allah Azza wa Jal, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant la fin heureuse. Il a dit Azza wa Jal ce qui signifie, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Et dans le hadith, la précaution ne sauve pas ce qui a été prédestiné. L'invocation, c'est-à-dire la demande adressée à Allah Azza wa Jal, est utile pour ce qui est descendu et ce qui n'est pas encore descendu. Donc faites des efforts, qu'Allah vous fasse miséricorde pour obtenir les causes de la fin heureuse, et méfiez-vous des causes de la fin malheureuse, car la fin malheureuse est le grand malheur, la cassure de l'os qui ne se consolide jamais et la grande perte qu'Allah nous en protège. Et les causes de la fin malheureuse sont nombreuses, on va citer quelques-uns. Et parmi ceux-là, abandonner les prières obligatoires, commettre les choses interdites, abandonner les prières du vendredi et la prière en congrégation, car il se peut que les péchés dominent la personne et s'emparent de son cœur à cause du fait qu'elle les aime. Et la mort arrive alors qu'il ne cesse de commettre des péchés. Puis le diable le domine au moment de la mort, alors qu'il est dans une condition de faiblesse, d'étonnement et de confusion. Et il parle alors ce qu'il avait l'habitude de dire et selon la situation dans laquelle il se trouvait avant la mort. Et il termine sa vie d'une fin malheureuse, qu'Allah nous en protège. Et parmi les causes de la fin malheureuse, les hérésies, on répète une deuxième fois, les hérésies qui n'ont pas été prescrites par le message de Allah. Tout ce que Rasul n'a pas prescrit dans la religion, c'est une hérésie, même si c'est un bien. Tout ce qu'il n'a pas prescrit, il n'a pas fait, c'est une hérésie. Parce qu'on prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parachevé la religion d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas transmis le message. Donc parmi les causes sont l'hérésie qui n'ont pas été prescrites par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car l'hérésie est un malheur et un mal pour celui qui le commet. Elle est plus grave que les grands péchés, comme les savants ils ont dit. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, des gens de ma communauté que je connais viendront devant moi à côté du bassin. Alors les anges les chasseront et me diront, tu ne sais pas, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Je dirai alors, loin de moi, ceux qui ont changé après moi.
Et parmi les causes de la fin malheureuse, être injuste envers les gens, les agresser en ce qui concerne leur sang, l'argent et leur honneur, ainsi que l'injustice commise envers soi-même avec un des genres d'association de polythéisme. Allah Azza wa Jalla dit, les injustes ne réussiront pas. Et parmi les causes de la fin malheureuse, le fait de s'attacher à la vie de ce monde, à ses envies bestiales, à ses parures et à ne pas se préoccuper de l'au-delà, de la vie éternelle. Et aimer ce monde plus que l'au-delà. Allah Azza wa Jalla dit, ce qui signifie, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui ils sont inattentifs à nos signes, c'est-à-dire nos versets, leur refuge sera le feu pour ceux qu'ils acquéraient. Et parmi les causes de la fin malheureuse, les maladies des cœurs, comme l'orgueil, la jalousie, la haine, la rancune, la vanité, le fait de mépriser les musulmans, la trahison, la ruse, la tromperie, détester ce qu'Allah Azza wa Jal aime et aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et parmi les causes de la fin malheureuse, l'ingratitude envers les pères et mères et la rupture des liens de parenté. Serviteurs et servantes d'Allah, accomplissez de bonnes œuvres, évitez les choses interdites, faites des efforts pour obtenir les causes de la fin heureuses. Méfiez-vous des causes de la fin malheureuse. Faites des efforts dans l'accomplissement des actions dont votre Seigneur est satisfait. Car Allah Azza wa Jal facilite à chaque personne l'accomplissement des actions de la demeure ou pour laquelle elle a été créée. Donc accomplissez de bonnes œuvres, pensez du bien de votre Seigneur et n'accomplissez pas les mauvaises actions, tout en espérant qu'Allah vous pardonnera. Et vous fera miséricorde. Et dans le hadith, celui qui répète sans cesse ce dua, c'est une invocation. Quiconque dit beaucoup, ô Seigneur, donne-nous une bonne fin dans toutes nos affaires. Fais que toutes nos affaires se terminent bien et protège-nous de l'humiliation de ce monde et du châtiment de l'au-delà. Et il mourra avant d'être atteint par le malheur ou la calamité. Inna Allah وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وتفرقنا من تفرقا سالما ومن الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا لا شقي ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز اللهم الإسلام والمسلمين اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه يا رب لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء ولم تكتب له الهداية فدمره كما دمرت عادا وثمود يا جبار السماوات والأرض يا قاهر فوق عباده ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مسجونا إلا سرحته ولا مسافر إلا بلغته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولكل من له حق علينا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء وللحاضرين والغائبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها يا مولانا أنت خير من زكاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحد الدعاء الآخر الدعاء الوالد توفى الله يرحمه فنسأل الله عز وجل
نسأله سبحانه وتعالى الحنان المنان رب العرش المجيد فعال لما يريد العزيز الغفور الرحمن الرحيم. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجدد عليه الرحمات، اللهم اجعله عندك في عليين، اللهم ارزقه جنة الفردوس بنور وجهك وجلال وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم الأموات، ارحم موتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كان واحد